Bonjour à tous. Le 3 juillet, c'est un jour de fête pour les musées, c'est la nuit européenne des musées. Nous avons tous ensemble traversé de longs mois de crise. De par le monde, tour à tour ouvert, fermé, rouvert, les musées se sont mobilisés sans relâche pour innover et pour garder les liens avec leur public. Nous sommes unis aujourd'hui pour envisager l'avenir avec de nouvelles ambitions et une sensibilité encore accrue aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du futur. Nous avons demandé à des professionnels et à des visiteurs de nous dire en quoi les musées, pour eux, sont essentiels. Écoutez-les. Je rêve de pouvoir retourner dans les musées. Ce qui me manque le plus, ce sont les émotions devant les œuvres. Moi, je ne peux pas passer de temps sans voir de la peinture. J'adore en plus l'espace des musées, enfin voir des œuvres, avoir le contact avec les artistes par l'intermédiaire de leurs travaux. Dans les musées, c'est l'art de toutes les civilisations, l'art de tous les temps, les chefs-d'œuvre, mais également des œuvres plus modestes qui sont mises à la disposition de tous, à la portée de tous, à la portée de ceux qui n'ont pas la possibilité de les posséder et de les admirer quotidiennement, à la portée également de ceux qui ne peuvent pas parcourir le monde pour les découvrir là où ces œuvres sont nées, là où elles ont été créées. Moi, ça va aller au musée! Je dis que les petits musées m'intéressent beaucoup plus que les grands. Je voudrais vous lire un court extrait de l'introduction du Musée Une Histoire mondiale de Christophe Commian. L'étrangeté du musée tient à son caractère paradoxal, à la fois inutile et indispensable. Inutile car il ne satisfait aucun besoin vital, ne produit rien dont on ne puisse se passer. Indispensable car une société moderne ne se conçoit pas sans musée. L'en priver, c'est lui signifier son arrêt de mort et susciter par conséquent une résistance, voire une révolte. Les musées sont des lieux de rencontre, de partage, d'échange, de convivialité, d'ouverture d'esprit et aussi d'apprentissage. On a annoncé cette expo Rodin-Picasso. Pour moi, ce sont les deux plus grands. Ce sont des œuvres d'une telle sensualité que les livres, les images ne peuvent pas en rendre compte. Quoi, vraiment. On a trouvé un musée où à l'intérieur, il y avait plein de dinos. Même on en avait un électrique. Les musées rendent tangible, ils rendent tangible pour tout le monde et ça, rien ne peut le remplacer. Les musées sont essentiels car ils représentent un pont entre le passé et le présent. Il y en a partout, en fait, des musées sur toutes sortes de sujets qui peuvent éveiller la curiosité, que l'on soit petit ou grand, et où on peut découvrir le monde, la nature, les cultures. C'est resté fermé trop longtemps les musées. Les musées sont donc des lieux formidables de partage de la culture et de démocratisation de la culture, cette démocratisation qui est l'un des grands objectifs de toutes les politiques culturelles. Trop chouette! J'aime bien y aller au musée de la carte à jouer. Le musée Franconie en Guyane, on apprenait l'histoire de la Guyane. En Martinique, quand on va au musée André et qu'on voit le seul excavé survivant de l'éruption de la montagne Pelée, mais c'est les musées qui nous les apprennent, toutes ces histoires. Original, qui irradie quelque chose d'indéfinissable, mais que tu ne peux ressentir que quand tu es en face. Pour moi, les musées sont essentiels, car ce sont les seuls liens physiques entre nous et l'histoire, entre nous et la culture. Ce sont aussi des formidables passerelles entre le passé, le présent, le futur. Ce sont aussi des lieux de beauté, mais aussi d'interrogation sur le monde. À l'Institut du monde arabe, nous en avons profité pour engager une révolution. Fusion des expositions et des collections dans un même département, création d'une salle des donateurs avec des activités de formation professionnelle, développement des activités d'art-thérapie et en direction des quartiers, et création d'un musée, un nouveau musée de Lima à Singapour.